Salut les amis, bienvenue sur Super Oob. C'est Super Oob qui vous parle. Aujourd'hui on est sur la chaîne Majin Manga et non sur Majin Draw pour une nouvelle vidéo. Alors la dernière fois je vous avais parlé de l'histoire de Zamasu, d'un disciple à un démon, partie 1. Aujourd'hui c'est la partie 2, un allié mystérieux. Nous allons nous attaquer au cas Black Goku. Son identité a été pour longtemps un mystère, mais aujourd'hui on le sait tous. Black Goku est en fait Zamasu qui a demandé à Super Shenron d'échanger son corps avec Goku. Je vous avais déjà un peu raconté, mais on va revenir plus en profondeur. Après avoir échangé son corps avec Goku, il a tué celui-ci ainsi que Goten Shishi. Donc en quelque sorte, il s'est lui-même tué. Mais en fait, c'est comme si là c'était Black Goku. Du coup, Goku est devenu Zamasu. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Ensuite, il est parti chercher un autre Zamasu et lui a donné la Potara. Parce que avant de partir, parce que ce Zamasu là, c'est lui qui a tué Gowasu, celui qui est devenu Black Goku. C'est lui qui a tué Gowasu, puis pris ses Potara. Mais ce n'est pas parce que vous avez les Potara d'un Kaioshin que vous êtes un Kaioshin. Donc il s'est autoproclamé Kaioshin. C'est pas parce que vous vous autoproclamez Kaioshin que vous êtes un Kaioshin. Comme Demigra, c'est lui-même autoproclamé Makaioshin, alors que ce n'était qu'un sorcier à la base. Donc, il a pris Potara, Black Goku, et les a donné un Zamasu, donc qui est Mirai Zamasu, le Zamasu du futur. Ils sont ensuite allés dans le monde de Trunks pour le dévaster, comme je l'avais déjà à l'image de C17 et C18. Et c'est là que Black, en se battant contre Goku Vegeta, comme je l'avais expliqué dans la première partie, le lien sera en description si vous voulez aller la voir, Goku et Vegeta ont réussi à atteindre le SSJ Blue. Ils l'ont utilisé contre Black. Et Black, avec le corps de Goku, peut aussi se transformer en Super Saiyan, même en Super Saiyan 2, comme on a pu le voir dans les pages du manga papier, plus exactement dans le chapitre 24. Je vous mettrai les sources dans la description pour ceux qui veulent savoir. Et Black, à l'image du Super Saiyan Blue, a réussi à atteindre le Super Saiyan Rosé. Alors le chef Otaku avait fait une vidéo, a dit que si vous prenez le Super Saiyan Blue, une image de Goku Super Saiyan Blue, que vous mettez inversion des couleurs, ou plutôt version négative, donc ensuite vous remasterisez, mais je sais plus comment on fait, et ben ça va vous donner le Super Saiyan Rosé. Et ça c'est une très très bonne constatation du chef, puisque bah c'est vrai. Donc ça veut dire que le Super Saiyan Rosé, c'est le Super Saiyan Blue version maléfique, comme Black, comme tout le temps on dit le côté sombre. Sombre c'est toujours ce qui est noir, le côté sombre de la force et tout. C'est pour ça que Black Goku s'appelle Black Goku, même si en vérité il s'appelle Zamasu, et parce que c'est Goku maléfique en fait. Certains l'ont comparé à Thalès, mais je ne le comparerai pas à Thalès. Je le compare parce que Thalès c'est l'image de Goku s'il serait un Saiyan de pur sang. Oui, c'est un Saiyan de pur sang, mais un Saiyan avec les coutumes Saiyan, un Saiyan élevé sur la planète de Vegeta, eh bien ce serait Thalès justement. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer à ce que je voulais dire, que ce n'est pas un Thalès en fait, c'est un Goku avec... En fait, c'est un Goku qui est élevé sur la Terre normale avec des intentions mauvaises par lui-même et non par son sang. Puis vous connaissez la chanson, Black et Zamasu ont fusionné pour ainsi devenir Gattai Zamasu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était plus courte que la première partie. J'espère que vous aurez aimé. J'ai des théories sur encore plus d'origine de Black Goku. Je garde ça pour une prochaine vidéo. Vidéo à venir, je vais vous parler des timelines de Trunks, que ce soit les timelines avec Cell, avec Zamasu. Je traiterai toutes ces timelines. Je traiterai en gros de toutes les timelines qui existent dans Dragon Ball, puisque ce n'est pas encore acquis pour certaines personnes. Certaines personnes croient encore que
que Trunks du futur, c'est le Trunks de GT. Certaines personnes croient que Super C17, c'est C17 du futur de Trunks qui est revenu dans le passé pour des trucs. Bref, voilà. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant pour les timelines en fait. Et c'est pour ça que je veux traiter de ce sujet pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Merci à un abonné dans les commentaires, qui est un pote à moi, hein, qui m'a dit que je méritais plus d'abonnés. C'est sympa à lui. J'ai mes vidéos, je les trouve bien, forcément, hein, c'est moi qui les fais, même si c'est pas toujours le cas, mais forcément, moi je les trouve bien. En tout cas, les nouvelles vidéos que je fais depuis un certain temps. Mais de là à dire que je mériterais plus d'abonnés. Allez, je vais pas faire le mec modeste et tout, mais enfin, pour être honnête avec vous, je pense que je mériterais, si je dis moi-même, moi je me suis jamais dit comme ça, oui, super ouf, tu mérites plus d'abonnés, mais si je devrais avoir un nombre d'abonnés, selon ma vidéo, ce serait au moins, à l'heure où je vous parle, 80. On a 70, donc c'est correct en fait, les nombres d'abonnés que j'ai. C'est super sympa d'avoir des bons retours. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo, à mettre des commentaires, bien sûr constructifs, à balancer vos théories aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.